Voici la traduction du discours du Cheikh Ahmed Marceau dont le thème est la journée prophétique durant le Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam exprimait pour chaque jour son intention de jeûner. Il prenait son suhour avec l'une de ses épouses. Il mangeait peu, quelques dattes ou quelques gorgées d'eau. Puis, il priait pour une durée équivalente à la lecture de 50 versets du Saint-Coran, jusqu'à l'appel à la prière de Sobh. Le prophète alayhi salatu wassalam, faisait 2 unités de prière courtes et attendait chez lui, jusqu'à ce que Bilal lui demande sa permission pour présider la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam, était dans son foyer au service de ses épouses. Il les comblait de tendresse et plaisantait avec elles même pendant le mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, a donné l'exemple à l'époux pour veiller sur son foyer afin d'obéir à Allah, l'exalté, et qu'il ne se limite pas à leur assurer la nourriture, la boisson, le sommeil et les différents besoins de leur vie quotidienne et de délaisser leur religion. Notre Seigneur le Très-Haut dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. » Surat At-Tahrim, verset 6. Lorsque l'heure du Maghrib approche, il récite les invocations du soir et fait des implorations. Lors de l'appel à la prière, il demande à ses épouses de lui apporter de quoi rompre le jeûne. Il le faisait avant d'accomplir la prière du Maghrib. Il buvait des boissons fraîches. S'il n'en trouvait pas, il mangeait les dattes. Ou à défaut, il prenait quelques gorgées d'eau, comme transmis à son serviteur Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée. Puis, il accomplissait la prière du Maghrib. Il retournait chez lui et accomplissait la sunna de 2 unités de prière après le Maghrib. Il restait avec ses épouses jusqu'à l'appel de la prière du Isha. Il accomplissait la sunna de 2 unités de prière avant le Isha chez lui. Il sortait pour présider la prière du Isha, puis retourne chez lui et accomplissait la prière une partie de la nuit. Quand il terminait, il dormait, avant de faire la prière du witr. Alors Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui demandait « Ô messager d'Allah, dors-tu avant d'accomplir la prière du witr ?» Il répondait « Ô Aïcha, je ne dors pas. » Et quand c'était les derniers jours du Ramadan, il regroupait toutes ses filles et ses épouses pour prier en groupe avec lui. Le prophète alayhi salatu wassalam, occupait son temps à réciter le Saint-Coran, à accomplir la prière, le rappel, l'aumône et le jeûne, tout en assumant ses autres responsabilités. Il ne mangeait que peu. Il était un exemple dans l'endurance face à la faim. Il enseignait à sa communauté que le mois de Ramadan n'était pas un mois pour manger et boire, mais un mois d'adoration et d'obéissance pour Allah l'exalté. Il accentuait l'aumône durant le mois de Ramadan au profit des pauvres et des nécessiteux. Leur part à l'aumône était plus importante durant le mois de Ramadan par rapport aux autres mois. Au point que les compagnons, qu'Allah les agrée, ont qualifié son aumône accomplie durant le Ramadan comme un vent soufflant, pour donner cette image de générosité abondante. Il se hâtait pour consoler les pauvres et les nécessiteux durant ce mois béni. Le prophète alayhi salatu wassalam, accentuait ses adorations les 10 derniers jours dans l'espoir que cela coïncide avec la nuit du destin, Laylatul Qadr. Il disait « Guettez la nuit de Laylatul Qadr les 10 derniers jours de Ramadan. » Il disait à son compagnon « Je vois que vos visions ont concordé. Donc, celui qui se met à sa recherche, qu'il la recherche durant les 10 derniers jours. » Il aimait accentuer les invocations durant ces jours, comme cité dans les Sunan at-Tirmidhi, selon Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui a dit « J'ai dit, ô messager d'Allah, si j'observe la nuit du destin, que dois-je dire ?» Il a dit « Dis, Seigneur, tu es pardonneur, généreux, tu aimes pardonner, pardonne-moi. » Il réveillait sa famille les 10 derniers jours afin d'accentuer les adorations. Il les incitait à accomplir pleinement leur adoration, comme rapporté dans les Sunan at-Tirmidhi, suivant Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, que le prophète alayhi salatu wassalam réveillait sa famille pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, Allah l'exalté nous dit « Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Certes, Allah a élu Adam, Nuh, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient.
sourate Al-Imran, versets 31 à 34. Seigneur, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment, ainsi que l'amour de l'œuvre qui nous rapproche de ton amour. Repose généreusement ton amour sur nous à travers ton prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Permets-nous d'accomplir pleinement le jeûne du mois sacré de Ramadan. Fais de nos foyers des foyers de bien, de succès et de réussite. Tu es certes l'audient et celui qui exauce les prières. Que la prière et la paix d'Allah soient sur notre bien-aimé Mohammed et sur son foyer.